Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la fonction arcsinus. Un petit peu comme on avait défini la fonction arctangente comme étant la primitive de la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t2 qui s'annulait en 0, eh bien nous allons définir grand F comme étant la primitive de la fonction qui a t associe 1 sur racine de 1 moins t carré et qui s'annule en 0. Alors bien sûr, on va prendre une primitive définie sur moins 1 pour que la fonction 1 sur racine de 1 moins t carré soit bien définie. Alors, comment va-t-on étudier cela? Et pour étudier cette fonction, je vous invite à effectuer un changement de variable dans cette intégrale en utilisant le fait que cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. Ah oui, je vois l'idée. Comme ici on a racine carrée de 1 moins t carré, si t est égal à sinus, on va avoir racine de 1 moins sinus carré. Et 1 moins sinus carré, justement, c'est cosinus. Bonne idée. Alors, voyons ce que cela donne. Je pose t égale sinus u. Du coup, dt sur du, c'est égal à cosinus u. Et donc dt, c'est égal à cosinus u du. Et puis... N'oubliez pas que pour effectuer un changement de variable de type 2, comme ici, il faut avoir une fonction bijective. Ah oui, la fonction sinus n'est pas bijective. En revanche, si je me limite à moins pi sur 2, la fonction sinus ici est strictement croissante, entre moins 1 et 1, et j'obtiens bien une bijection. Donc je vais appeler sinus tilde la restriction à moins pi sur 2 de la fonction sinus. Elle va donc de moins pi sur 2 dans moins 1, 1. Et je peux utiliser maintenant le changement de variable t égale sinus tilde t. C'est la sinus tilde u. C'est la même chose que ce qui est ici, mais ça limite ici les u qui doivent être compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Et évidemment, comme sinus tilde est une bijection, t égale sinus tilde de u, c'est équivalent à u égale sinus tilde moins 1 de t. Bon. Et donc, pour effectuer mon changement de variable, lorsque t est égal à 0, c'est équivalent à u égale 0, parce que sinus 0 égale 0, et t égale x, c'est équivalent à u égale sinus tilde moins 1 de x. Puisque t égale x et sinus u égale x, et donc u égale sinus tilde moins 1 de x. Et donc, finalement, f de x, c'est égal à l'intégrale de 0 à sinus tilde moins 1 de x, de 1 sur racine de 1 moins sinus u au carré. Et le dt, c'est cosinus u du. Alors, c'est donc égal à l'intégrale de 0 à sinus tilde moins 1 de x de cosinus u sur racine de cosinus carré u du. Alors, u, il appartient à moins pi sur 2, Et donc, cosinus u, il est positif. Et donc, racine de cosinus carré u, qui est égale à valeur absolue de cosinus u, c'est égal à cosinus u. Et donc, la racine carrée du dénominateur ici, elle vaut cosinus u qui se simplifie avec le numérateur. Et donc, il reste l'intégrale de 0 à sinus tilde moins 1 de x de 1 du. Et donc, c'est égal à sinus tilde
moins 1 de x. Autrement dit, la fonction f de x, eh bien, c'est la réciproque de la fonction sinus restreinte à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, quel que soit x, élément de moins pi sur 2, pi sur 2, donc cette fonction grand F, je vais l'appeler arcsinus. On a arcsinus de sinus x qui est égal à x. Et quel que soit x élément de moins 1, 1, on a sinus de arcsinus x qui est égal à x. Et donc arcsinus, par définition, c'est la fonction qui est définie comme cela.